Passez par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de parler avec la belle jeune artiste franco-ontarienne Woodney Pierre à propos de son nouveau single intitulé Ici. On va aussi s'entretenir avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute que vous allez sûrement reconnaître. Et aujourd'hui, Arthur vient nous parler, des blessures causées lors du jardinage et forcément, il va nous proposer quelques exercices à faire facilement chez nous à la maison. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec le fondateur du Cercle des Étoiles, Monsieur Patience Katunda. Et ce matin, Patience, on a envie, ou du moins moi j'ai envie de comprendre, c'est quoi ce concept-là du Cercle des Étoiles? Merci Andrea. Le concept du Cercle des Étoiles, c'est simplement une plateforme dans laquelle les personnes comme toi et moi, des personnes normales, se rencontrent pour développer leurs compétences, leurs aptitudes, leurs capacités en matière de leadership, en vue de briller, en vue d'être des leaders dans leur famille, dans leur travail, dans leur communauté. En résumé, c'est ça le concept du Cercle des Étoiles. Et puis en gros, je vais tricher un peu là, mais il faut que j'essaie d'être authentique. Je te suis un peu sur les réseaux sociaux et tu as démontré plus d'une fois ton leadership. Alors pour toi qui es, on va dire, je vais le dire comme ça, un expert du leadership, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu perçois le leadership et selon toi, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Merci pour la question. Pour moi, le leadership, c'est simplement la capacité d'influencer d'autres personnes par l'inspiration, mais tout cela doit être soutenu par une vision, par des convictions, par des principes, par une passion, mais aussi par la capacité en fait à entretenir des relations. Alors, les capacités Exactement. ou les qualités que moi je donnerais à un bon leader pour exercer un bon leadership, c'est vraiment avoir d'abord une vision personnelle. Ça, c'est la première qualité d'un leader. Deuxièmement, Très le vrai, leader oui. doit avoir une conviction, des principes ou des valeurs qui animent ce qu'il fait. Troisièmement, le leader doit avoir une passion. Il doit avoir quelque chose qui te passionne, que tu fais avec passion, avec ton cœur, que tu fais avec excellence. Et c'est là d'ailleurs que tu attires les gens. Et troisièmement, le leader aussi doit avoir en fait cette capacité à entretenir des relations. On peut aller plus loin, la capacité à tenir des conversations difficiles, la capacité à voilà à tenir ce qu'on appelle des confrontations affectives, à parler parfois avec les gens de la bonne façon sur des sujets parfois compliqués, mais sans que les gens ne se sentent froissés, mais au contraire, ils se sentent aimés, ils ressentent de la compassion, de l'empathie. Tout ça, ça entre dans les qualités d'un leader. Je suis très d'accord avec toi, Patience, parce que je me rends compte, ou du moins peut-être que tu as dû le constater, c'est pour ça que tu as lancé quelque part le Cercle des Étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'influence, mais ils n'ont pas un bon leadership qui va avec. Et finalement, ils sont, je vais dire, définis un peu comme des gourous, parce que normalement, un leader là, c'est pas un gourou, mais c'est la fausse idée que beaucoup de personnes ont du leadership. Oui, effectivement, effectivement. Actuellement, avec la force des réseaux sociaux, Facebook et tout ça, et que les gens peuvent facilement être connus, ils peuvent facilement être influencés, pardon, les gens ou être populaires. Le leader n'est pas bien perçu. Beaucoup de gens même confondent le leader avec les influenceurs ou avec des gourous, comme tu le dis. Mais ce qui fait le leader, ce n'est pas seulement l'influence, ce n'est pas seulement le fait que les gens l'écoutent ou que la personne peut voilà amener les gens à adopter un comportement ou un autre, mais c'est vraiment la force du caractère, c'est la force des valeurs, la force des principes, la conviction. C'est ce qui fait que le leader peut rester droit sur ses bottes devant des choses qui vont à l'encontre de ce que lui estime être juste, être droit, C'est ça. être correct. C'est ça en fait la particularité des vrais leaders.
Et puis pour toi, le leadership, là, ben oui, c'est vrai qu'il y en a différentes sortes, mais tu mets un point d'honneur à expliquer aux gens qui viennent s'inscrire à ton académie virtuelle, c'est quoi les différentes sortes de leadership. Tout ça pour montrer que tu touches plusieurs publics. Tu nous parles de leadership des jeunes, des entrepreneurs, des chefs d'équipe et gestionnaires, et celui que je préfère par-dessus tout, le leadership familial. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu chacun de ces leaderships-là? Oui, je peux commencer par celui que tu aimes le plus, donc le leadership familial. En fait, Oui. je me suis beaucoup intéressé à ça parce que, en fait, j'ai découvert que le véritable leadership, ça commence là. Ça commence aussi par sa famille, ça commence par les frères et sœurs, les personnes qui nous sont proches. Et c'est là que l'on peut véritablement exercer un leadership en termes d'influence et d'inspiration. Et Exactement. en fait, le leadership familial doit s'exercer par la façon dont nous sommes. Et ce qui est bien avec le leadership familial, c'est que là, j'apprends aux gens, aux jeunes, aux parents, aux frères et sœurs, que vous êtes obligés d'être vrai. Ça veut dire d'être vous. Parce que pour influencer vos frères et sœurs, ce sont les gens qui vivent avec vous chaque jour. Vous ne pouvez pas porter un masque chaque jour. Vous ne pouvez pas faire semblant chaque jour. Vous vivez avec eux, vous mangez avec eux, vous dormez avec eux. C'est le meilleur endroit où le leadership peut se consolider parce que là, vous apprenez à développer l'intégrité, la transparence. On sait qui vous êtes, on peut anticiper vos actions, on sait quelles valeurs et les principes vous animent. Et en fait, quand vous êtes ce que vous dites et ce que vous faites correspond à vos paroles, vos frères, vos Oui. sœurs, vos enfants et vos parents commencent à être influencés par votre leadership familial en fait. Et les autres aspects du leadership vont dans le même sens. Je m'intéresse beaucoup aux Oui. entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs ont besoin des formations en termes de leadership parce qu'ils doivent être en contact avec des clients. Ils doivent convaincre les gens à acheter leurs produits, mais aussi tous les chefs d'équipe, les chefs d'entreprise, les gestionnaires, dans toute forme d'organisation, ils ont besoin de leadership parce qu'ils conduisent des êtres humains. Et quand tu conduis les hommes, tu te rends Mhm. compte qu'au-delà des compétences, au-delà des capacités ou des qualifications intellectuelles académiques, il te faut savoir comment entretenir les relations, comment les inspirer et puis comment aussi tu dois t'adapter à chacun parce que chacun a un tempérament différent, une personnalité Ah, différente. Tout ça, ça entre dans le leadership. à qui le dis à qui le dis-tu? Parce que moi, je reçois monsieur, madame, tout le monde ici. Donc, imagine-toi que je reçois en tout cas, de tout là. Donc, vraiment, faut apprendre à vraiment à dealer avec ça. Ton contenu, il est tellement bon et que j'ai vraiment apprécié le fait que tu aies travaillé en fait étroitement avec l'ACFO pour offrir tes formations, je vais dire gratuitement là pour ceux qui voulaient s'inscrire à cet événement. Je sais que ça a super bien été parce que j'ai vu des retours concernant cet événement-là. Mais pour les gens qui ont envie d'aller plus en profondeur avec toi, je pense que tu as ton académie virtuelle, comme j'ai mentionné tantôt, sur le site web qui s'affiche à l'écran. Alors, comment ça se fait pour pouvoir entrer dans cette académie-là? C'est quoi les prérequis? Très bien. L'académie, il n'y a vraiment aucun prérequis parce que c'est le domaine vraiment de l'éducation personnelle, de la croissance personnelle. L'Académie des étoiles, comme je l'appelle, elle est là. Vous allez juste sur le site web www.lecercledesétoiles.com, il y a l'académie et vous trouverez là-bas des formations. Pour l'instant, nous commençons avec des formations en petits groupes qu'on appelle en anglais des mastermind. Donc, c'est des formations C'est où bon. quand vous venez, vous trouvez des personnes qui sont comme vous, qui veulent développer leur leadership. C'est vrai que moi, je suis le facilitateur. Je vous donne des éléments de base, je vous donne les principes, je vous partage les clés, mais je crée aussi la discussion et l'échange pour que le partage de l'expérience et de la pratique soit vraiment mise en avant. Donc, c'est ça, c'est des petits groupes de 10-20 personnes. La première classe, ce sont des classes en ligne, comme tu le disais, commence le 14 juin. Et j'invite déjà, là, c'est vraiment orienté vers les chefs d'entreprise. Tout celui qui est chef d'équipe, vous êtes un team leader, un chef d'équipe, un gestionnaire, que ce soit au gouvernement, dans une entreprise privée, dans une organisation sans but lucratif, dans une association, c'est pour vous. Vous pouvez venir pour apprendre comment bien dealer avec les différents membres de votre équipe. Et même si vous êtes simplement un père, une mère, vous pouvez venir aussi pour rejoindre afin de savoir comment bien dealer avec vos enfants, vos frères, vos sœurs. C'est Merci vraiment ouvert beaucoup. à tout le monde. Merci beaucoup, Patience. Alors, on va inviter les gens à, pourquoi pas, visiter ton site web et s'inscrire à l'Académie virtuelle. Je te souhaite bonne chance pour je vais dire, ton nouveau parcours. Au revoir et bonne journée.
Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, ben, si vous avez envie de vous bâtir en tant que bon leader ou bien même d'aider vos enfants, oui, aussi à être des leaders, www.lecercledesétoiles.com, c'est le site web de Patience Katunda qui se fera le plaisir de vous accompagner. Je parle maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et Bonjour. Arthur, aujourd'hui, on parle du jardinage et je pense que tu as mis le décor parfait pour parler de ça. Oui, oui, oui. Vous voyez toutes mes plantes dans la clinique. Alors, pendant la pandémie, j'ai passé plus de temps avec ma femme en faisant le jardinage et j'ai trouvé que j'avais eu beaucoup de blessures au dos, aux genoux, aux bras, aux épaules. Et quand je suis retourné à la clinique de faire la physiothérapie en personne, il y a des gens qui disent, oh Arthur, j'ai commencé à refaire mon jardinage et j'ai plein de blessures. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme exercice? Quels sont les exercices que je peux faire pour réchauffer mes muscles, pour aider avec mes articulations, avec la mobilité et aussi de prévenir d'avoir des autres problèmes parce que je joue aussi au golf, j'aime faire la marche. Alors, je veux pas avoir des blessures qui m'empêchent à faire des autres activités. Et c'est pour ça que je veux te parler à propos de le jardinage et j'aimerais te donner des exercices un peu créatifs que je donne aux ma patients. Alors, quand on parle de blessure, là, je veux juste ben, peut-être que les gens sont au courant, mais juste rappeler que quand tu parles de blessure, c'est pas forcément un gros claquement ou bien une grosse, je vais dire une grosse enflure sur le bras, sous la hanche. Non, ça peut commencer tout petit, là, mais il faut faire attention. Quand on commence à sentir Oui. un petit malaise, là, faut commencer à faire attention. Ouais, excellent point. Parce que nous avons différentes sortes de blessures. Nous avons une blessure comme un trauma, mais aussi des petits traumas ou des petites blessures répétitives. Et de faire le jardinage, on fait ça en dehors, on sait pas qu'il y a des heures qui passent. Alors, ça peut être comme 6, 8 heures sans prendre de repos, sans prendre de temps à prendre de l'eau. Alors, il y a des petits événements qui peuvent causer des problèmes dans le dos Ouais. ou dans les bras. Mais il faut de mal lever des choses. Par exemple, Super. j'ai un sac de terre avec moi. Et imagine qui lèvent comme ça avec le dos. Ah, imagine de faire C'est ça mal, ça. 20 fois par jour. Alors, ça peut causer comme un coincement de nerfs dans le dos. Et alors, d'avoir une Oui, bonne ça c'est vrai. stabilité, un bon renforcement des muscles, ça c'est important. Et aussi de leur montrer comment lever correctement. Alors, ça, c'est ça que je vais te montrer après. Et aussi, Parfait. si on travaille beaucoup sur les genoux, si on penche comme ça peut causer aussi des problèmes dans le genou, la pression sur les articulations. Si des gens ont déjà ostéoarthrite, ostéoporose, ça peut Oui. aussi les symptômes. Trop de petits trucs, faut faire attention, hein. Donc, on va commencer avec les exercices, pardon, pour en même temps gagner en temps. Tu as commencé avec le sac de sable, là. Comment on devrait Ouais, le ouais, ouais. porter? C'est quoi la bonne OK. manière? OK. Alors, c'est toujours important d'utiliser les hanches, les jambes, mais pas le dos. Alors, d'avoir une Pas le bonne dos. Ok. comme ça, avec un, deux, trois, et lève. Et comme ça, Ah, en avant, ok. marcher comme ça. Et ce qu'on ne veut pas faire, c'est juste de pencher comme ça De se et de se... pencher. Ok, je comprends. Ouais, si tu Je lèves comme comprends, je ça, comprends. tu peux coincer un nerf. Alors ça, c'est super important.
Bonne astuce Aussi, hein, pour les gens qui nous regardent, surtout pour le sac de sable. Il y a des déménagements même qui se j'ai font en ce moment beaucoup, beaucoup dans le coin. Donc, si vous faites du déménagement aussi, portez les affaires comme ça, pas, avec les- pas en sac Alors, de sable. les petits Oui, pelles, j'ai les petits les pelles. pelles ici, des pelles de jardinage. Alors, juste faire, j'ai ça, je vais faire un réchauffement comme ça, juste tourner parce que c'est important de réchauffer les épaules, les OK. bras. Je peux faire des mouvements comme ça, des mouvements comme ça, 5 à 10 fois. J'ai une liste des exercices que je donne aux mes patients. J'ai aussi Alors, mon arrosoir ici. oh, l'arrosoir. Je peux mettre un peu d'eau. Je peux faire des exercices pour les biceps, comme ça. Ah. Je peux faire des autres comme ça. Je vais faire une évaluation en commencement, mais Est-ce qu'il faut, il faut le remplir au moins un tout petit peu à moitié, comme un quart d'eau? Comment on devrait le remplir, l'arrosoir, pour faire ces mouvements-là? Ouais, exact, exact. Et j'ai aussi mon tuyau ici, d'arrosage. Et une sorte d'exercice que je vais faire pour le bras, c'est juste de faire le mouvement comme ça. Alors, ça aide avec la mobilité de l'épaule, comme ça. Je vais faire ça, ça aide avec la force, la mobilité. Ça, c'est une excellente sorte d'exercice. Et aussi, j'ai ça, mon évaporisateur dans le T'es tellement équipé, Arthur. Oui, oui. Alors, mon exercice, c'est comme ça, de faire un, deux, trois, comme ça. Ou même, je peux faire mes squats, comme ça. Un, deux, Ça a l'air de trois. rien, Arthur, mais ça réchauffe forcément le corps, hein, et ça nous prépare pour le Oui, travail qu'on va oui, faire. oui. Ouf. Imagine, avec le soleil, le fin de semaine va avoir comme 30 degrés Celsius. Alors, de faire des choses comme ça, de prendre de l'eau, de prendre des pauses, la flexibilité. Et aussi, juste de chercher une chaise comme ça et de faire des Mhm. exercices. Alors, les exercices de mobilité, je peux attraper mon asseoir comme ça. Ah, ça c'est un exercice plus pour les abdos. Je commence comme ça et je penche en arrière. Et puis je me penche. Je Oui. mets la tension OK. en avant OK. sur mon ventre. Je fais ça 10 fois. Ça, c'est excellent aussi. Des exercices pour renforcer les jambes, comme ça. Ah, ça, j'en ai besoin. OK. Ouais. Alors, il faut être créatif. Alors, je fais sur un athlète, un joueur de tennis, j'aimerais leur montrer des exercices spécifiques. Mais si quelqu'un a son passe-temps, son loisir, c'est de faire le jardinage, ça doit être un peu créatif, avec les équipements qu'ils ont, pas trop dispendieux. Il peut faire ça dans un espace qui est confortable pour lui ou pour elle et qui est aussi efficace. Alors, si c'est Merci. un but d'avoir mobilité ou stabilité, flexibilité, on peut faire ça dans nos listes des exercices pour nos patients. Merci beaucoup, Arthur. Et puis, je vais inviter les gens parce que la clinique est toujours ouverte. On peut prendre des rendez-vous en ligne d'abord. Donc, www.prophysiothérapie.com, c'est ton site web et tu es prêt à accueillir le monde chez toi s'ils ont besoin d'aide. Merci beaucoup encore. Et puis, je te souhaite Oui, une et bonne pour journée. terminer, on a ça. Oui, Moi aussi, on a le pot d'or aussi. Le pot d'or, c'est de chocolat. le... Alors, si tu as un pot de fleurs, tu peux avoir un pot de chocolat. Alors, le bonne pot de journée à toi. chocolat. Merci. Au revoir, Arthur. Une fois de plus, pour vous à la maison, vous avez besoin d'avoir un physiothérapeute, un expert de la physiothérapie, pardon, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute Arthur Coinco. Je vais maintenant m'entretenir avec la belle Woodney Pierre, une artiste franco-ontarienne, pardon, qui se démarque en ce moment. Et Woodney, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que moi aussi je t'ai connue depuis peu, je suis tombée en amour avec ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours musical?
Oui, certainement. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je suis tellement contente d'être ici Avec aujourd'hui. plaisir. Alors, en tant que parcours, je viens de Montréal. Je suis d'origine haïtienne et j'ai vécu la plupart de ma vie à Toronto. Alors, j'ai toujours été une personne musicale. J'aime la musique, j'adore chanter. C'est grâce à ma mère que j'ai eu l'opportunité de pouvoir découvrir ce talent que j'aime tant. Et alors, j'ai eu la chance de faire ma formation avec le Royal Conservatory. Alors, ma formation est de façon classique, mais j'ai aussi fait le jazz et de plus, je suis ancrée plus dans mes racines haïtiennes avec le zouk compas. Avec le zouk compas, définitivement. Ça, c'est les racines, hein, ça finit toujours par nous rattraper, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que quand tu C'est étais plus ça. jeune, il y a des artistes qui t'inspiraient, toi, forcément, hein, je suis sûre, mais je veux juste savoir Ah, lesquels. certainement. Euh, Mon goût est assez éclectique. Dans la maison, on écoutait la musique, le gospel, le compas. Alors, pour moi, c'était toujours éclectique. Alors, certainement, j'aime beaucoup du old school soul. Il y avait Whitney Houston, Diana Ross, Luther Vandross. En tant que Waouh! musique OK, c'est zouk, du lourd, c'était ça. vraiment like, oh oui, 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 c'était Kassav. T'avais la compagnie créole. Like, il y a beaucoup de musique que vraiment ma mère, elle écoutait toujours à travers la maison. Alors, ça, pour moi, c'était beaucoup des artistes à qui, même Mariah Carey, c'est vraiment des artistes à qui j'ai vraiment aimé. Alors, c'était une grosse inspiration et même du son, disons, gospel, il y avait, il y a comme CeCe Winans, il y a tellement d'artistes. Alors, je pourrais en nommer tellement, mais c'est juste un petit goût, un petit avant-goût des artistes qui m'ont vraiment marqué. Mais en même temps que tu nous parles des artistes qui t'ont vraiment marqué, je suppose que les gens comme moi vont convenir que tu as une pluralité, en fait, parce que tu n'es pas juste dans un genre musical. On s'entend, tu écoutais du gospel, du Diana Ross, écoutes plein d'affaires, là. Donc, tout ça, en même temps, ça te donne je veux dire, une saveur particulière, si je peux me permettre de le Oh, dire ainsi. Donc, merci, avant qu'on ne merci. parle de ton nouveau single, j'aimerais qu'on essaie d'être véridique avec les gens qui nous regardent là. Surtout qu'en ce moment de pandémie, les artistes vraiment, ils l'ont senti passer. Donc, j'aimerais savoir en tant Oui. qu'artiste, comment vous arrivez à vous positionner sur la scène canadienne? Surtout quand vous arrivez avec un Honnêtement, genre musical assez différent. c'est assez différent, mais je trouve que c'est vraiment une opportunité de partager avec tout le monde. Parce que Oui. mon goût est assez éclectique et vraiment mon audience est assez diverse. Je pense que pour moi, c'est vraiment une introduction et l'opportunité de vraiment introduire le monde à ma culture, à qui je suis en tant que personne, en tant qu'artiste. Alors, vraiment, je sais que la pandémie a été quelque chose d'assez difficile, mais franchement, ça m'a donné l'opportunité de vraiment aller à 100% pour faire venir en création mon projet que je voulais partager avec tout le monde. Alors, c'est vraiment une opportunité où j'ai eu la chance de vraiment me mettre les pieds à terre et vraiment travailler. Et maintenant, je partage avec tout le monde. Alors, j'ai hâte. Je suis vraiment excitée à ce qui va venir. Les rencontres qui chantent, et j'aimerais pas qu'on manque ce bout-là de le mentionner. Tu as été, je vais Oui. dire, lauréate, si je peux le dire ainsi, des rencontres qui chantent. C'est une expérience que tu as vécue. Tu es même allé en résidence d'écriture par rapport à cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, oui. Alors, je me suis inscrite, j'ai soumis mon application à travers la PCM, une organisation pour les artistes francophones. Et par la suite, j'ai Oui. été choisie en tant que candidat. Alors, il y avait d'autres artistes aussi à travers le Canada qui ont été choisis. Et du coup, on a été dans une résidence pour une semaine où on était ensemble collectivement à Zoom, je pourrais dire, à cause de la pandémie. Mais on était à distance, mais ensemble par Zoom, où on a fait des ateliers d'écriture, des ateliers de santé mentale. Et le but de la résidence, c'était de pouvoir écrire une chanson à la fin de la résidence. Alors, c'est vraiment partager les idées, apprendre, pouvoir juste se pousser en tant qu'artiste. Et pour moi, de l'aspect auteur-compositrice, c'est assez nouveau pour moi parce que vraiment, j'étais plus
plus du bout interprète et je veux vraiment pouvoir explorer mon aspect auteur-compositrice. Exactement. Alors, c'était une expérience inoubliable. Le mentorat était exceptionnel et c'est une expérience pour laquelle je suis très, très contente et fière d'avoir eu l'opportunité de participer. Et avec ça, Et j'ai puis, ça a pu été écrire ma chanson. Oui, exactement, la perle des Antilles. C'est de ça que je voulais parler. oui, oui, oui. So, oui, c'est ça. La Perle des Antilles, c'était une chanson que j'ai dédiée à ma grand-mère, Yvonne. Et vraiment, j'ai passé du temps en Haïti et c'est vraiment, je voulais célébrer la femme noire, la fierté d'être une femme noire, la beauté, la résilience. Et ça m'a vraiment fait penser à ma grand-mère et juste les femmes en général. Même quand tu penses dans les Caraïbes, en Afrique, on voit comment une femme noire est forte et je pense qu'elles ne sont pas assez célébrées. Alors, le fait que j'ai pu chanter une ode à ma grand-mère, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'espère que les autres le ressentent aussi. Oui, j'entends la sensibilité, là, on l'entend, mais il va nous rester 3 minutes, là. J'aimerais pas qu'on manque le temps de parler vraiment de ton nouveau single qui annonce ton EP qui s'en vient pour l'automne ici. Oui! Et puis là, je pense que la production va nous faire écouter un bout d'ici. C'est officiel, là. Il est dans les bacs depuis le 28 mai. Comment tu te sens? Oui, honnêtement, j'étais tellement nerveuse. La journée de la sortie, j'ai pleuré tout le matin, j'ai ri, j'ai pleuré. Ah, C'était un moment assez émotionnel. Par la grâce de Dieu, dans des heures, on est monté à numéro 9 à partir de 200 sur iTunes au Canada. Alors, j'essaie d'arriver à numéro bravo! 1. Oui, alors on est rentré à numéro 9. On est maintenant à numéro 8, alors j'essaie de monter à numéro 1, mais on est sur le pop chart francophone, numéro 8. Alors, honnêtement, j'ai travaillé avec une auteure-compositrice superbe, Audrey Laurencel. Elle est une artiste aussi. Elle est superbe. J'ai travaillé avec Joss the Greatest, partie de l'équipe BDOB. Alors, j'ai une équipe superbe, Amixi Solutions. Franchement, Dieu m'a béni avec des T'es amis, bien une équipe entourée. vraiment. Oui, je suis vraiment bien entourée. Alors, j'ai des amis qui m'ont vraiment encouragée, qui m'ont supportée et vraiment qui m'ont mis un pied dans le derrière de ne pas abandonner. Alors, Il je nous suis faut des contente que je amis n'ai comme pas ça, là. abandonné. Oui, Et alors, puis je suis ici, très là, on excitée. ressent ici, un peu comme dans la perle des Antilles qu'on écoutait tantôt, toujours ta sensibilité, ta douceur. Même en te parlant, là, on ressent cette douceur que tu nous transmets au travers de tes chansons. Ici, là, ça nous Oh, parle de quoi? merci. Je suppose qu'on parle d'amour, hein? Ici, c'est de l'amour, toujours à propos de Ah, l'amour. Alors, c'est vraiment quand tu manques ta personne à qui tu aimes beaucoup. Et je pense que ça tombe en ligne, surtout avec ce qui s'est passé avec la pandémie. Il y a beaucoup de personnes, de familles qui ont été séparées, des couples qui ont été séparés. Alors, en tant que femme haïtienne, juste même Caraïbes, africaine, je pense que nous sommes des femmes assez passionnées avec nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent. Alors, je voulais juste vraiment partager une histoire d'amour qu'on ressent pour la personne qu'on aime vraiment. Alors, j'espère que tout le monde le ressent. J'espère qu'on peut aller sur Spotify, iTunes. On essaie de monter à oui, hein. numéro 1. Je Alors, vais le faire je suis tantôt, trop juste fière. après l'émission. Merci. Écoute, je te souhaite bon succès pour la suite et puis j'espère que tu vas monter Merci. jusqu'au numéro 1 et tu viendras m'en dire des nouvelles. Merci. Écoute, je te souhaite Oui. bonne chance encore une fois et puis je vais inviter les gens à visiter ton site web. Au revoir. Oui. Merci. À la prochaine. Au revoir. Bye. Alors pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de l'artiste Whitney Pierre, ça sera au www.whitneypierre.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO.